Donc après avoir créé le nuage de points, on a vu comment on pouvait l'importer sur AutoCAD. Et là, on va voir comment est-ce qu'on peut créer une orthophoto de la façade afin de la traiter. Donc le but des orthophotos, ça va être d'avoir, donc si on regarde un peu dans le manuel de formation Faro, c'est d'avoir une projection orthogonale de la façade sur un plan. Donc en opposition à la vue en perspective. Donc l'intérêt de l'orthophoto ou de l'ortho-image, ça va être de pouvoir directement mesurer sur la photo et d'avoir quelque chose qui va être à l'échelle. Donc ça peut être utile dans le cadre où on a besoin de logiciels qui ne traitent pas les nuages de points directement. Donc pour ça, on va d'abord créer une boîte. On va créer une clipping box. Donc comme la dernière fois, il va falloir l'agrandir pour qu'elle englobe toute la façade. Et il va falloir la tourner pour qu'elle soit parallèle à la façade. Donc on la met au bon endroit. On va englober jusqu'au niveau du rein ici. Là, on va englober toute la façade. Et si on se met en vue du dessus et en ortho, ça nous permet de nous aligner bien parallèles. On va agrandir un petit peu pour éviter de tronquer la casquette. Et donc là, on est plutôt bien. Donc l'orthophoto, elle va se faire selon cette boîte. Elle va se faire dans cette boîte. Donc pour ça, on va aller dans les applications. Et dans les applications, on a, si on n'a pas l'application orthophoto ici, il faut aller dans l'application et vérifier que c'est activé ici. Donc on va générer une orthophoto. Pour ça, il y a différents paramètres à rentrer. Donc la boîte qu'on vient de créer, elle est juste ici. C'est celle qu'on vient de créer là. S'il n'y en a pas de créé, ça ne va pas pouvoir créer d'orthophoto, donc il va falloir créer un cadre de découpe. Donc on sélectionne, on peut sélectionner les unités, métrique impériale. Donc on va mettre une densité de pixels de 200 pixels par mètre. Donc ici on a une soixantaine de mètres au niveau de la façade, donc ça va permettre d'avoir une bonne densité de points, mais pas trop dense parce que sinon ça va faire une orthophoto qui est assez lourde. C'est intéressant d'afficher l'échelle aussi, et dans la foulée de faire une exportation DXF, 2D parce que là on est sur un plan, et ça va faire un DXF pour l'image, qui va nous permettre de l'importer sur AutoCAD si on a besoin ou sur un autre logiciel. Donc on affiche l'aperçu, et là il va falloir faire différents réglages. Donc il va falloir régler la vue. Il va falloir régler la vue ici. Dans les paramètres de visibilité, on va voir au niveau des couches, si jamais vous avez sélectionné des plans, dans l'assemblage du nuage de points et qui sont sélectionnés ici, les objets ils vont se retrouver à cet endroit-là. Les références, elles vont se retrouver à cet endroit-là. Le nuage de points, on l'affiche, les scans, on les affiche, mais on peut désactiver une grande partie de ce qu'il y a ici. Donc ça, c'est une première chose à faire. Il faut bien vérifier que la qualité de l'image, elle soit au plus haute, enfin au plus haut. On active le remplissage d'espace, donc là on va voir que ça va se remplir au fur et à mesure. Et on active le super sampling. Donc ça permet d'avoir une qualité d'image qui est très bonne, pour créer l'orthophoto. Alors ça, il faudra penser à le désactiver une fois qu'on aura créé l'orthophoto, parce que sinon ça fait assez ramer l'ordinateur. Donc tous les paramètres ils sont ici, on peut les retrouver à cet endroit-là. Donc là on a le super sampling, ici on a le remplissage d'espace, la vue nette on verra ça après, et il faut que la vue adaptative soit réglée. Ensuite on va faire créer l'orthophoto, et par défaut il nous la met à l'endroit où est situé le projet. Donc on va l'enregistrer, ça prend un certain temps de créer une orthophoto. Donc là l'orthophoto a bien été créée, ça a mis 4 minutes pour la créer, 4 minutes environ. Donc si on veut voir ce que ça nous donne comme fichier, on peut voir qu'on a le DXF qu'on a demandé de créer, on a un fichier texte attaché
Dans ce fichier texte, vu qu'on a coché d'afficher l'échelle, elle est à cet endroit-là. On a les positions en mètres des points en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. On a la taille de l'image en mètres associée à la taille en pixels. On a donc le nombre de pixels par mètre, etc. Donc, si on affiche cette orthophoto, donc c'est assez lourd une orthophoto, on voit qu'on a quelque chose d'assez dense. Donc si on veut tracer directement dessus, si on veut mesurer quelque chose directement dessus, on va avoir quelque chose de très bonne qualité. Donc on peut importer cette orthophoto directement sur AutoCAD, on peut l'importer dans à peu près n'importe quel logiciel qui gère les orthophotos, ou même l'imprimer directement pour avoir une impression du nuage de points.